Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour te parler de 3 clés essentielles pour faciliter ton accouchement, faciliter la naissance de ton enfant. Ça fait plus de 13 ans maintenant, en date d'aujourd'hui, que j'enseigne le yoga prénatal, donc que j'accompagne les femmes pendant leur grossesse pour se préparer à l'accouchement. Puis, je me rends compte que la majorité d'entre elles veulent essayer d'accoucher naturellement, veulent essayer de passer. Souvent, elles me disent, je vais essayer de passer à travers mon accouchement sans épidural. D'autres vont plutôt opter directement pour l'épidurale aussitôt qu'elle va être disponible. Puis, une autre minorité, elles veulent absolument accoucher naturellement sans épidural du tout. Fait que la majorité des femmes veulent essayer. Ce qu'on se rend compte avec les statistiques qu'on connaît, c'est qu'il y a quand même 8 femmes sur 10 à peu près, en moyenne, qui utilisent l'épidurale lors de la naissance de leur enfant. Donc, c'est pas nécessairement un drame, c'est juste qu'entre leur désir et ce qu'on voit, la réalité, il y a quand même un décalage, un écart. Puis les trucs, les clés que je vais te présenter aujourd'hui vont servir à te préparer pour te rendre le plus loin possible, dans le fond, au niveau de ton accouchement, puis que ce soit le plus satisfaisant possible pour toi, peu importe si ça se termine en épidural ou naturellement ou ou une césarienne. L'idée, c'est de se préparer le mieux qu'on peut à bien vivre notre accouchement. Puis en plus, ça nous en fait profiter une partie de notre grossesse aussi en même temps. Alors, les 3 clés, la première, c'est la respiration. Je pense que tu ne seras pas surprise d'apprendre que la respiration est au premier plan de la préparation à l'accouchement. C'est sûr que la respiration, c'est la porte d'entrée à la maîtrise de soi, à la concentration, à la gestion des émotions, à la gestion de la douleur. C'est une porte d'entrée qui mène sur un univers infini presque. OK? Donc, la femme qui accouche, peu importe l'accompagnement qu'elle va avoir, des fois leur chum est extraordinaire, ils les soutiennent pendant le travail de la naissance. Ils sont là, il y en a des fois des couples qui vont avoir une accompagnante qui va les aider à rester centrés et tout. Mais si la femme n'est pas en mesure de se concentrer sur sa respiration, les aides, l'accompagnement qu'elle va avoir autour va finir par avoir une limite dans la capacité de vivre la douleur, de vivre l'intensité de l'accouchement. Puis on le sait, un accouchement, dans ce qu'il y a de plus imprévisible, là, on peut mettre l'accouchement là-dedans. C'est imprévisible, c'est à tous les niveaux. C'est difficile, si c'est un premier, c'est difficile de prévoir comment on va vivre la douleur, qu'on va vivre l'intensité des contractions. Puis même si c'est pas notre premier, le bébé peut avoir son positionnement qui est pas tout à fait optimal. Il peut avoir plein d'événements, de circonstances différentes qui peuvent faire en sorte que l'accouchement se passe pas tout à fait comme on avait pensé. OK? Alors la respiration, ce que ça crée, d'abord en prénatal, on travaille beaucoup l'expiration. On va essayer d'allonger l'expiration. Contrairement au yoga régulier où on va travailler beaucoup, inspire égale expire par exemple. Donc en prénatal, pratique-toi à allonger ton expiration. L'expiration, qu'est-ce que ça amène? Ça amène la détente, la décontraction, un certain, ce qu'on appelle le lâcher-prise. Moi, j'aime ça appeler ça l'abandon ou le détachement. Donc, l'allongement de l'expire, c'est prioritaire. Tu peux le faire juste en te concentrant sur ton rythme respiratoire. Tu peux le faire avec des sons. Je t'invite fortement à télécharger gratuitement le premier chapitre de mon livre qui se trouve à être 25 stratégies pour être plus calme. Mais dans le fond, c'est comment utiliser le souffle
Donc, tu as 25 stratégies que tu peux très bien utiliser en prénatal. L'idée, c'est d'habituer son esprit à rester le plus possible focusé sur un objet d'attention. Donc, on parle ici de la respiration. Donc, l'idéal, c'est d'en faire le plus régulièrement possible. OK? Ça veut dire, tu es mieux d'en faire un petit peu à tous les jours qu'une fois longtemps. L'expérience que tu vas acquérir dans ton bagage va être plus intégrée si tu le répètes régulièrement. C'est un entraînement. C'est comme si tu vas au gym, tu y vas une fois par semaine, 3 heures, ou si tu y vas 3 fois par semaine, 1 heure la fois, tu es mieux d'y aller plus souvent. Ton corps va intégrer davantage les exercices, il va être moins fatigué, mais la respiration, c'est la même chose. C'est ton esprit que tu entraînes à se concentrer, à respirer, à focusser sur le souffle. Donc, l'idéal, un petit peu à tous les jours. Quelques respirations avant de dormir, c'est déjà beaucoup. Il y en a qui disent « Oh, c'est pas important, c'est pas assez, c'est pas suffisant ». Chaque respiration consciente que tu prends, c'est un bagage de plus d'expérience que tu te donnes. OK? Donc, ne sous-estime pas les 2 à, je sais pas, 2, 3, 4, 5 respirations que tu vas prendre avant de te coucher. Ça te permet de te centrer, ça te permet de prendre un moment pour faire une coupure entre ta journée et le sommeil. Puis, souvent, c'est comme ça que les femmes vont commencer à s'occuper de leur respiration, ça va être avant le dodo. Ensuite, la respiration, c'est ça, permet la décontraction, permet l'augmentation de ta concentration et t'amène aussi une dose supplémentaire de conscience. Une journée, tu vas t'installer allongé ou en position assise, tu vas respirer. Ça va super bien aller, tu vas être full concentré, tu vas avoir fait ça 2-3 minutes, ça va t'avoir fait beaucoup de bien. Puis il y a d'autres fois que tu vas le faire, puis que ton esprit veut rien savoir, puis que tu n'es pas capable de calmer le petit hamster qui tourne et qui tourne et qui tourne. Tu vas apprendre que le fonctionnement de ton esprit, puis tu vas devenir de plus en plus consciente dans ton quotidien que « Oh mon Dieu, je respire pas, je suis stressée. Oh mon Dieu, d'un peu, j'ai pas besoin d'avoir mes épaules contractées, je vais prendre une bonne respiration, ça va me détendre aussi. » Donc la respiration, là, c'est la clé principale pour faciliter ton travail de la naissance. On s'en sort pas. Si tu respires pas, ça va avoir une limite et assez rapidement à part ça. OK? Le deuxième point important, la deuxième clé, c'est bouger. Le mouvement est extrêmement important pendant la naissance. Ton petit bébé, là, il passe à travers ton bassin qui est dur. Il faut qu'il se fraye un chemin à travers tes articulations et la meilleure façon de l'aider à se frayer ce chemin-là, c'est de bouger et de varier tes positions. Tu peux être sur le ballon, debout, assis, sur le côté, en asymétrie, qu'on appelle, c'est-à-dire tu peux avoir un pied sur une chaise, tu peux avoir un pied assis sur ton lit, une jambe vers le bas du lit. Tu sais, l'idée là, c'est comme le col roulé. Quand on met un chandail à col roulé, on fait ça comme ça. Okay? C'est rare qu'on va y aller tout droit comme ça. Pourquoi on fait ça? Parce que je penche d'un bord, je penche de l'autre bord. C'est le principe du mouvement, de l'asymétrie. Donc, ton bassin, quand tu es sur le ballon, tu balances tes hanches d'un côté et de l'autre. Ton bassin n'est jamais dans une position statique. Ça veut dire que si ton bébé est à côté quelque part, il y a des chances que ça l'aide à justement se frayer un chemin dans le passage, tout simplement. Puis, dans le principe de positionnement, on dit que c'est important d'être bien étiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta colonne, ton coccyx,
OK? Ici, dans le bas, là, peut-être que tu ne me vois pas, mais ton coccyx à la séparation des fesses, puis le creux de ta tête, ici, à la base du crâne, il faut qu'il soit le plus éloigné possible. Que tu sois à quatre pattes, assise, couchée. L'important, c'est d'être bien étiré parce que si je suis bien étirée, ah tiens donc, on va rejoindre notre clé numéro 1. Je suis bien étirée, je respire mieux, ma respiration est plus libre, plus descendue dans le bas du ventre, plus physiologique, sans même que j'aie à y penser. OK? Donc, c'est vraiment, c'est essentiel, le mouvement. Puis quand on accouche, l'être humain est fait comme ça, hein? On cherche le confort. À partir du moment où je trouve une position dans laquelle je suis bien, souvent, je ne veux pas en changer. Parce que je veux pas. Par exemple, je suis assise sur une chaise avec un coussin bien étiré, les pieds surélevés, tout ça. Mais je sais que si j'allais sur le ballon, les contractions seraient peut-être plus efficaces et plus intenses aussi. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on reste assis dans notre confort, puis on ne change pas de position. Moi, ce que j'ai le goût de te dire, parle-en avec ton conjoint ou avec la personne qui va t'accompagner, qui va être présente à l'accouchement. Quand ça va faire un grand bout de temps que je suis dans la même position, là, invite-moi, hein? Propose-moi d'autres positions, propose-moi d'autres, soit sur le ballon, debout, couché sur le côté dans le lit pour dégager ton bassin. C'est important de varier. La meilleure façon de varier, c'est le ballon, lui, ce qui est plaisant, c'est que tu es toujours en mouvement. Tu n'es jamais complètement en statique. OK? Les femmes qui n'aiment pas le ballon pendant l'accouchement, souvent, c'est une généralité, il peut y avoir des particularités, mais souvent, c'est parce que ça rend tellement les contractions efficaces, donc pas mal plus intenses, pas mal plus fortes, pas mal plus difficiles à apprivoiser puis à rentrer dedans, qu'elles vont mettre le ballon de côté. Alors, ce que je te dis, ça peut être correct aussi parce qu'on fait ce qu'on peut de mieux quand on donne naissance à notre enfant. On fait toujours ce qu'on peut de mieux de toute façon. Ce que je te dis, c'est que si à un moment donné, ton travail est au ralenti, ça fait un certain temps que tu es au même stade de dilatation, par exemple. Ton bébé n'a pas beaucoup descendu, puis ça fait déjà 1 heure, 2 heures que tu sais, il y a comme une stagnation qui se crée. Peut-être que c'est une cloche pour te dire, OK, peut-être que le ballon, tantôt, ça faisait pas, mais je vais le réessayer. Une contraction, s'il faut. Ça n'a pas besoin d'être toujours très long. Les positions qui sont les plus efficaces ne sont pas nécessairement les plus confortables. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais des fois, on peut se redonner la chance de le faire pour 1 ou 2 contractions avec l'aide des gens qui nous entourent, l'infirmière ou ton chum ou ton accompagnante ou la personne qui t'accompagne, peu importe. OK? Donc, la deuxième clé vraiment essentielle, c'est bouger, varier les positions. La troisième maintenant. C'est important quand le travail de la naissance, c'est intense. OK? Pour soutenir notre respiration, pour soutenir aussi notre attention. Parce que monsieur, ici dans notre tête, le petit hamster, si je ne le nourris pas de quelque chose qui va être constructif, il va se mettre à se dire « OK, je suis juste à 3 cm, imagine, puis j'ai de la misère à passer à travers la contraction, imagine mais que je sois à 7, ça n'aura pas de bon sens. » Puis là, il est parti, là. Il est parti, c'est un cheval fou. Il t'amène dans les contractions qui ne sont pas encore arrivées et ça te fait stresser. T'es contracté, l'adrénaline embarque et là, t'es dans un cercle de contraction et de stress qui est difficile à faire passer parce que c'est hormonal tout ça. Quand l'adrénaline embarque, c'est difficile après ça de ramener ce qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine, c'est une morphine naturelle que ton corps sécrète. Par exemple, quand on fait de l'exercice physique, quand ça devient trop intense, quand la douleur de l'accouchement, de la contraction devient beaucoup intense, puis que j'arrive à me concentrer, que j'arrive à respirer, à bien bouger et à visualiser des images, ça permet au cerveau de sécréter
de l'endorphine qui permet de diminuer ma perception que j'ai de la douleur. Fait que la troisième clé, c'est se créer des images dans notre tête pour nourrir ce hamster-là qui est toujours en train d'être un peu fou, là, d'aller toujours vers l'avenir et de t'amener dans tes peurs. Donc, la sécrétion d'endorphine, c'est essentiel. Puis, il n'y a pas un piton on-off. Okay? C'est simplement, entre autres, par ta concentration et ta respiration que tu peux y arriver. Il y a d'autres moyens aussi, mais là, ici, on parle plus de la visualisation. Quelles sont les images qui peuvent t'aider? Il y en a plein. L'idée ici, c'est de trouver l'image qui te convient à toi. Il y en a qui vont beaucoup aimer l'image de la vague. Parce que la contraction, c'est une vague. Ça commence tranquillement, ça arrive avec un pic et ça s'en retourne comme une vague, la même chose. Le son et le bruit des vagues amènent déjà un apaisement, une sensation de détente, de décontraction. Donc, pour certaines, c'est très bon. Dans mes ateliers de yoga prénatal, je fais souvent le navire dans la tempête. C'est le navire qui est dans la tempête, c'est le travail, c'est les contractions. Il y a des accalmies pendant la tempête. On est sur le pont à la barre. On se visualise en train de traverser la tempête. Et quand l'accalmie arrive, entre les contractions, on se repose, on se détend. Le navire, hein, on ajuste nos cordages et tout ça pour se préparer pour le prochain coup de vent. Donc, ça peut être une image. Il y a des images plus physiques, du style je visualise bébé qui descend. Là, je visualise le passage bien ouvert, la tête de bébé qui presse sur le col pour le faire céder, bébé qui se dirige vers l'arrière de mon bassin pour faire ouvrir le sacrum, pour dégager le passage aussi. Ça peut être une super de belle image. La respiration dans la douleur. Si par exemple j'ai mal beaucoup dans le bas du dos, je peux décider que j'expire dans le bas de mon dos. Le fait de visualiser mon souffle qui se dirige dans la zone qui me fait le plus mal permet à cette zone-là de se décontracter. Parce que où je respire, c'est là qu'elle va mon énergie. Si ça fait beaucoup mal puis que j'envoie de l'énergie, mon souffle va amener une circulation, va amener de la chaleur, ça va changer ma perception que j'ai de la douleur. En prénatal, il y a une expression qui dit bouche molle, col mou. Alors, c'est la même chose. C'est une image, mais c'est vrai. Si je suis stressée comme ça, si j'ai les dents qui serrent, je vais risquer d'avoir les poings qui serrent et d'avoir tout mon corps qui se contracte. Si je relâche mes mâchoires, ça fait comme un relâchement complet de mon corps. Fait que ça, il y en a qui vont aimer cette image-là. Une autre image que j'aime beaucoup, puis qui parle à plusieurs femmes, c'est l'idée de se ramener au moment présent en se disant « OK, cette contraction-là, elle est terminée. Celle-là, elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus jamais. Puis la prochaine qui s'en vient, elle n'est pas arrivée encore. Donc là, je me repose, je respire, je profite de mon moment de repos. Quand l'autre contraction arrive, OK, elle, on la gère au moment où elle est là, mais quand elle est finie, c'est un peu comme un film, l'image qui s'en va du film, elle ne revient plus. Quand la contraction est terminée, celle-là, elle ne reviendra plus jamais. Elles sont toutes uniques, les contractions. Puis le fait d'avoir cette image-là te permet de couper le fil du hamster qui dit « Oh mon Dieu, elle était terrible, l'autre elle va être effrayante, puis l'autre, puis j'ai pas fini, imagine-toi si j'en ai encore pour 3, 4, 5, 10 heures, je passerai pas à travers. » Fait que c'est votre hamster qui vous fait croire ça. Donc, en se disant « OK, celle-là est terminée, j'y pense plus, je respire, je profite de mon moment de repos entre ma contraction, puis je vais prendre l'autre quand elle va arriver. » Ça aide à couper le cycle de tournis là, de votre hamster. Donc, c'était les 3 clés. Une petite clé bonus qui n'est pas moins importante, qui est un travail, je dirais, à faire déjà en prénatal, qui est un travail pour toute la vie, qui s'en vient. OK? C'est accueillir les événements tels qu'ils se présentent.
puis s'abandonner aussi avec confiance à ce qui va se passer. OK? S'abandonner à ce que vous n'avez pas de contrôle. Donc, accueillir les événements tels qu'ils se présentent, ce que ça veut dire, c'est que c'est excellent d'avoir une idée de ce qu'on aimerait vivre comme naissance, puis comme accouchement. Moi, personnellement, je trouve ça excellent, je trouve ça même nécessaire, parce que ça m'apprend à me découvrir qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux vivre. Mais, étant donné que c'est une boîte à surprises, les accouchements, que c'est tellement imprévisible qu'il peut se passer des centaines de choses qu'on n'a pas le contrôle dessus, nécessairement, bien, c'est important de se pratiquer à accueillir les événements. Ça veut dire, dans votre quotidien, je ne sais pas, vous avez un collègue de travail, un membre de votre famille qui vous irrite ou qui a fait quelque chose qui vous n'êtes pas d'accord, peu importe, OK, c'est de commencer à vous pratiquer. OK, est-ce que j'ai du contrôle là-dessus? Non? D'accord. C'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Je m'abandonne avec confiance à ça, puis je me repositionne. Moi, qu'est-ce que je fais par rapport aux événements que j'ai en avant de moi? OK? C'est des choses qui vont vous aider aussi par rapport à l'accouchement. Alors, en résumé, les 3 clés, respirer, bouger, visualiser. La clé bonus, accueillir les événements tels qu'ils se présentent. Et je t'invite vraiment à prendre quotidiennement un moment, 1, 2, 3 minutes pour faire quelques respirations. Faire du ballon, tu peux te procurer un ballon, c'est pas très dispendieux, tu vas l'avoir pour tout le temps. Pour, tu sais, avant de t'asseoir, d'écouter la télé, fais quelques minutes, 5 minutes de ballon. Juste de balancer, tu peux combiner tes respirations en même temps. Ça crée des mémoires dans ton corps, c'est important. Et des images, c'est essentiel aussi. Moi, je te suggère de lire des choses. Des fois, il y a des images qui peuvent te venir. Il y a certaines musiques aussi qui amènent à activer notre courage. Je vais éventuellement préparer quelque chose là-dessus pour t'aider à trouver des images qui te parlent. Les images que j'ai nommées, elles sont toutes bonnes, OK? Mais si elles ne font pas oui en dedans de toi, elles ne sont pas bonnes pour toi. Donc, essaie de trouver celle qui fait oui à l'intérieur de toi. Puis c'est pas nécessairement la même à chaque naissance. Chaque bébé porte son énergie. Donc, à chaque grossesse, des fois, ça peut changer. Des fois, ça peut rester la même chose aussi. Mais on cherche ce qui nous convient en ce moment. Écoute, j'aimerais vraiment ça que tu me partages ton expérience. Partage-moi justement une image qui te convient, qui te parle, qui te fait oui. Partage-moi aussi ton expérience de respiration que tu peux prendre quotidiennement, voir quels sont les bienfaits que tu peux déjà voir en ce moment pendant que tu es enceinte, sans douleur, voir déjà quels bienfaits tu perçois. Alors, je te dis à la prochaine.